Donc, comme je le disais, asseyons-nous sur le bord de la chaise, fermons nos yeux et retrouvons la sensation d'unité corporelle et l'ouverture détendue que nous avons connectée avec les petits mouvements de Qigong qui ont précédé. Et sentons autour de nous l'espace. Et cet espace est rempli de cette information organisatrice du chêne, de l'esprit, qui trouve sa place dans notre cœur. Et cet esprit qui trouve sa place dans notre cœur et qui aime l'amour et la joie parce qu'il est amour et joie, peut réinformer tout notre corps. Et donc c'est très important que dans notre vie quotidienne, nous sachions reconnaître les moments de joie que nous avons rencontrés, que nous sachions les favoriser, les évoquer et même les créer, et trouver ce qui les a créés pour devenir les acteurs de notre joie. Et donc, avant que nous entrions dans cette petite rétrospective de 2020, je vous indique ce que nous allons passer en revue. Nous allons passer en revue les joies du corps. Et donc, on pourra se rappeler les plaisirs des repas, des mouvements, de l'amour, de la danse, les joies du cœur avec des amis, le rayonnement de plaisir d'être ensemble, quelle que soit la façon, les joies de l'esprit, quand on apprend quelque chose, quand on comprend quelque chose, et puis les joies spirituelles, peut-être lorsqu'on atteint la paix, lorsqu'on est dans une méditation qui nous permet de toucher le silence. Et donc je vous propose là, pendant quelques instants, de vous connecter, que nous nous connections d'abord aux joies du corps de 2020. Et lorsque nous avons trouvé, repéré un moment de danse, un câlin, un un bon repas, une belle promenade, lorsque nous avons trouvé, alors informons vraiment notre cœur que nous voulons garder cela et notre esprit, que nous voulons garder cela en mémoire parce que c'est cela que nous voudrons privilégier, évoquer, et peut-être nous voudrons changer quelque chose dans notre vie pour qu'il y ait plus de moments de cette façon, de cette sorte. Et sourions à notre cœur. Et reconnaissons que nous avons été capables de joie. Parce que parfois nous sommes tellement grincheux qu'on ne les reconnaît même pas. Ensuite, il y a les joies du cœur. Est-ce que nous pouvons nous souvenir du cœur précisément, les joies de l'émotion, de l'amitié, de l'amour? Est-ce que nous pouvons nous souvenir de belles rencontres, d'un moment de bonheur quand on a ouvert un mail très gentil ou quand on a reçu une lettre ou un cadeau, quand on a revu quelqu'un? À l'intérieur de ces joies du cœur, on peut rajouter aussi le plaisir qu'on a de retrouver un paysage ou d'en découvrir un. Un plaisir qu'on peut avoir avec l'amitié d'un animal à notre égard et celle qu'on éprouve pour lui. À nous, les oiseaux. Reconnaissons que nous avons été capables de cette joie et laissons toute la place dans tout notre corps à ce sourire de joie.
Est-ce qu'il y a eu des moments aussi où nous avons été contents d'être avec nous-mêmes? Eh bien, si c'est arrivé, ce qui est l'objectif 100% du temps, mais si c'est arrivé à des moments précis, spéciaux, si nous nous sommes rendus compte que nous étions des gens chouettes, dignes de notre amitié, rappelons-nous de ces moments-là en 2020 et refaisons alliance avec nous-mêmes. Remercions-nous, voyons-nous avec la lorgnette positive. Et puis ensuite, quelles sont les joies de notre cerveau? Avons-nous perfectionné une connaissance dans une langue, dans une matière, en informatique? Là, j'ai vu que plusieurs d'entre nous, on a fini, rien que pour commencer, par trouver l'endroit où il fallait sur Zoom mettre l'image. Ça, c'est de l'apprentissage dont le cerveau est joyeux. Reconnaissons ces moments. Pas besoin de s'être mis à apprendre le chinois en 6 mois. Félicitons-nous et laissons monter la joie du cœur jusque dans le cerveau. Comme tout à l'heure, lorsqu'on était dans les plaisirs du corps, le cœur pouvait descendre dans le ventre, rayonner, tout s'informe, tout se soutient, tout se congratule. Et maintenant, songeons à la joie spirituelle. Est-ce qu'au cours d'une méditation, lorsque nous étions bien posés dans le cœur, dans le ventre, lorsque nous éclairions notre cerveau, ou simplement dans une promenade, un peu de jardinage, est-ce que nous avons vécu, ou faire la cuisine, ou peu importe, est-ce que nous avons vécu des moments de paix, une sensation d'unité avec ce qui nous entoure, une unité pleine d'amour et de joie, une joie profonde. Et neutre un peu en même temps. Hein. Et si nous avons le souvenir d'une expérience, d'un moment particulier, alors vraiment, essayons de l'évoquer. Il n'y a pas besoin de chercher un moment d'illumination, hein. C'est juste un moment où on a été particulièrement en relation avec le ciel, avec l'unité du vivant. Eh bien, demandons-nous de le reconnaître, remercions-nous d'en avoir été capables et notons quelque part à l'intérieur de notre cerveau ce qui avait permis ces moments-là. Qu'est-ce que nous avions fait pour pouvoir les atteindre? Parce que 2021, il aura aussi besoin. Cette année aura aussi besoin de toutes ces joies que nous venons de voir. Et donc, avant de sortir de ce moment de méditation, décidons là quel est le type de joie qui nous paraît nécessaire de faire fructifier l'année prochaine. L'année prochaine, c'est dans 12 heures. Hein, donc, quel est le type de joie? Est-ce que ça va être plus de joie pour le corps, plus de joie pour le cœur, pour l'esprit, plus d'ouverture spirituelle, ou chacune? Et s'il y a quelque chose qui nous vient à l'esprit, laissons le cœur s'exprimer, pas trop le mental. Qu'est-ce qui nous rendrait vraiment joyeux cette année à venir? Quel est le désir de notre cœur?
Qu'est-ce qui nous apaiserait, nous calmerait, nous rendrait plein d'énergie et nous ouvrirait à autrui et à tout ce qu'il y a de nouveau dans les vies qui vont arriver dans cette année? Et voyons maintenant ce qui a dépendu d'autrui et ce qui a dépendu de nous. C'est très important aussi dans les temps de crise de savoir, est-ce que nous sommes entièrement dépendants de ce que les autres nous amènent ou est-ce que c'est nous qui façonnons notre entourage et de loin en loin ou de proche en proche l'univers autour de nous parce que l'énergie et le chêne n'a pas de forme. Et donc il peut être partout. Donc prenons conscience que bien sûr nous avons besoin des autres. Et beaucoup de nos joies elles étaient avec les autres. Mais prenons conscience que nous avons aussi une forme d'indépendance par rapport à ça. Et remarquons que plus notre cœur est ouvert et en bonne santé, moins ce qui est autour de nous nous impacte. Donc je vous propose de reprendre un petit moment d'explication. Donc si vous avez envie de sortir de la méditation, eh bien sortez de la méditation. Et sinon, vous pouvez rester en méditation. Je voudrais maintenant vous parler de la langue. Parce que la langue, c'est l'orifice du cœur. Vous allez me dire, c'est pas un orifice, il n'y a pas de trou. Eh bien si, parce qu'on dit que la langue c'est comme un tube. Et donc il y a une espèce d'orifice énergétique. Et en plus on dit que la langue va avec les oreilles, qui ont des trous. Puisque si vous êtes complètement sourd dès la naissance, eh bien la langue ne peut pas faire son travail de parole puisqu'elle ne sait pas comment faire. Donc, la langue, c'est quand même la relation avec le cœur chez les Chinois. Et bien sûr, il y a tous les goûts. Et la langue ressent tous les goûts. C'est le sens gustatif. Et comme il y a plusieurs sortes de goûts et que chaque goût, mais ça je ne vais pas vous le faire maintenant, mais chaque goût ramène à un organe. Donc ça veut dire que même dans le goût, même dans le goût, le cœur est relié à tous les organes. Donc très important. Et chose étrange, le cœur est relié au goût amer. Donc à la fois ça nettoie le cœur, ça enlève les blocages et tout ça, mais en même temps, ça nous aide aussi peut-être à nous rendre compte que s'il y a des choses amères dans la vie qui nous arrivent, eh bien si on les regarde avec le cœur, eh bien c'est capable de bonifier le cœur, de l'ouvrir et de lui permettre de trouver une autre joie. Donc je ne vais pas vous proposer maintenant de chercher des choses amères, mais sachez que si ça vous vient, alors rappelez-vous que l'amertume, il y a un psaume qui dit « Mon amertume amère me conduit à la paix ». Et donc c'est intéressant de savoir ça, même d'un point de vue physiologique. La deuxième, particularité de la langue sur laquelle je voudrais insister, c'est que ça nous permet de parler. Et d'ailleurs, les médecins chinois ils disent que la façon que nous avons de parler détermine la santé de notre cœur. Parfois, on ne trouve pas nos mots, parfois, on s'interrompt par des rires factices toutes les deux phrases, parfois, ça se bouscule au portillon, parfois, etc. Donc, tout ça, ça indique, je ne parle pas des handicaps comme le bégaiement, etc., qui viennent d'autres sources, je parle d'un départ normal. Par exemple, là, je cherche mes mots, c'est très mauvais signe. Bon, je blague. Bon, donc, sachons aussi que la pensée fait partie des paroles. Et donc, sachons aussi que lorsque on maîtrise nos pensées, lorsqu'on oriente nos pensées, parce que la maîtrise, ça sera encore la guerre. Donc, si on oriente nos pensées vers le positif, et c'est-à-dire lorsqu'on les laisse se remplir par le cœur, eh bien aussi, ce qui va sortir de notre bouche, ça va être des bonnes paroles. Et lorsque nous avons des bonnes pensées et des bonnes paroles, eh ben, ça va nous amener à des bonnes actions. D'une part parce que les taoïstes disent que pensées et paroles sont des actions en soi, et d'autre part parce que on va joindre, comme on dit, le geste à la parole. Et ça arrive tout le temps, ça, que nous joignons le geste à la parole. Et lorsqu'on a de mauvaises paroles et de mauvaises pensées, eh ben, on va cogner. On le voit dans toute la violence qu'on a traversée ces derniers mois. Mais lorsque ce sont des bonnes paroles, des bonnes pensées, c'est-à-dire qui sont en harmonie avec la force de vie, en harmonie avec notre cœur, alors ça donne Mère Teresa, ça donne les restos du cœur, ça donne etc.
Donc, je vous propose d'évaluer, mais ça ne va pas être très très long, je vous propose juste une petite minute de silence pour que nous évaluions à l'intérieur de nous nos pensées nous, sur nos contemporains, sur la situation. Et de nous demander, en nous évaluant sur ces 3 points, donc on va les reprendre, hein, en nous évaluant sur ces 3 points, si nous évaluons entre 0 et 10. 10, ça veut dire que c'est absolument parfait, il n'y a rien à changer. Et 0, ça veut dire qu'on a beaucoup de boulot. Donc, on a eu beaucoup de pensées négatives et un beau programme pour 2021. Alors, fermons à nouveau nos yeux, recentrons-nous dans le cœur, respirons par le ventre, dans le ventre. Et commençons par, ça va très vite, hein, parce que c'est le cœur qui va répondre. Hein. Commençons par évaluer le nombre de nos pensées. Est-ce que nous en avons eu le nombre parfait ou est-ce qu'on a été un peu envahi? Donc, évaluons-nous entre 0 et 10. Ensuite, sur leur qualité. Est-ce que par rapport à nous, nous n'avons eu que des pensées positives? Et plutôt, si j'en juge par moi, jusqu'à quel degré de maltraitance nous sommes allés envers nous-mêmes? Est-ce qu'on a été... Est-ce que nous sommes nos alliés? Est-ce que nous sommes bienveillants? Ou est-ce que nous endossons le rôle de garde-chiourme, de correcteur dans tous les sens du terme, les sens anciens du terme? On nous donnait des bonnes corrections. Voilà. Et sur les autres, qu'est-ce que nous pensons? Est-ce que nous pouvons... Est-ce qu'il y a des gens dont nous avons pensé des choses qui seraient nécessaires de corriger à l'année qui vient parce que c'est inapproprié à un monde harmonieux? Et puis on va élargir ça à des lieux, parce qu'il y a des lieux qu'on n'aime pas, des quartiers qu'on n'aime pas, et à des circonstances. Donc ça peut être le corona. Et parmi les gens, bien sûr, il ne faut pas seulement penser à nos voisins de palier, mais on peut penser aussi à ceux qui nous gouvernent, au laboratoire, etc. Alors, il y a un proverbe indien qui dit que c'est pas parce que tu aimes le cobra que tu dois t'asseoir sur son nid. Donc, c'est vraiment une question de paix intérieure, mais ça ne veut pas dire qu'on va se placer en situation de victime. Et donc, on s'aperçoit peut-être que c'est difficile pour nous de maîtriser notre esprit, et donc le cœur nous donne un conseil que pour moi je vais écrire en lettres d'or pour cette année, c'est que la maîtrise de l'esprit est plus facile par le cœur. C'est une phrase qui m'est venue pendant que je pensais à ce que nous allions partager. La maîtrise de l'esprit est plus facile par le cœur. C'est parce qu'on va aimer nos pensées, on va aimer autrui, on va se laisser remplir de joie, ça va être mieux que de se dire « Ah, t'as encore pensé ça » et envoyer un autre personnage qui pense. Donc, on ne pourra pas espérer améliorer le monde comme peut-être nous le souhaitons, en tout cas, je l'espère, si nous sommes maltraitants envers nous-mêmes. Donc, je vous propose là de fermer à nouveau vos yeux pour quelques instants pour un pacte d'alliance avec nous pour 2021. Donc, reprenons en quelques secondes ce que nous avons repéré, trouvons ce que nous nous reprochons principalement, ce que nous reprochons à l'univers, et en particulier à notre sujet, recentrons-nous à notre sujet. Est-ce que nous nous disons que nous sommes nuls, ah bah je suis bête, ah bah j'ai encore oublié ça, ah bah j'ai même pas la peine que j'essaye cette formation, je vais rien comprendre, etc. etc. Bon. Essayons de voir et prenons la décision d'arrêter. La décision d'arrêter. D'arrêter de nous maltraiter. Donc je vous propose intérieurement, on peut se dire, je décide d'arrêter de me maltraiter. Alors comment on fait quand
si on a une pensée, c'est pas parce qu'on aura décidé que ça va marcher d'une façon absolue et durable, hélas. Donc chaque fois, la première chose, c'est qu'il faut qu'on fasse attention. Et chaque fois qu'une pensée négative nous arrive sur nous-mêmes, pour commencer, alors on peut l'envoyer dans le brasier du cœur pour que cette pensée soit remplie, soit dissoute dans le feu de la joie du chêne de l'esprit. Et donc c'est physiologique, on va descendre l'énergie de notre cerveau dans le cœur. Et si on se sent le cœur trop agité ou trop fermé, alors avec le souffle, on peut descendre dans le hara, dans le tantian inférieur. Là, on va sentir qu'on va laisser brûler et se métamorphoser et devenir une énergie excellente pour nous, toutes ces pensées inutiles, inappropriées, et pouvoir faire de la place aux pensées qui sont en harmonie avec l'univers. Et si c'est difficile pour nous d'entrer dans le ventre, et ce qui a été mon cas, ce qui est mon cas souvent encore, alors on peut faire le mouvement du Qigong qu'on a fait tout à l'heure. On ouvre les mains au-dessus de la tête, on passe devant le front et on descend nos mains gentiment, les paumes vers le sol, jusqu'à la terre, sans nous précipiter trop. Et déjà ça va nous calmer. Et on peut faire ça juste une fois ou plusieurs fois. Évidemment, après, ce sera à chacun d'entre nous de moduler en fonction de nos possibilités et de ce que la vie nous donne. Si on travaille et tout, c'est pas forcément facile. Mais on peut toujours intérieurement. Et donc maintenant, on va faire une petite visite avec le cœur de notre royaume, donc le royaume du cœur. Et je vous propose de passer à l'intérieur de la rate avec cette décision du cœur joyeux et de prévenir la rate, je serai désormais bienveillant envers moi-même. La rate, elle a l'habitude de surpenser et de se faire du souci. Donc elle est trop contente. Donc allez à l'arrière gauche du cœur, juste sous le diaphragme, et il y a une petite... Ça stocke le sang en plus, hein, la rate. Et ça fournit des je trouve plus mes mots, des systèmes immunitaires, des globules blancs, je crois que c'est ça. Donc on ira beaucoup mieux. On va dans les poumons, respirons dans les poumons et informons-les que nous avons décidé d'être bienveillants. Les poumons sont très tristes, alors si on passe notre temps à les polluer avec les opinions qu'on a de nous-mêmes, ça, on peut agir, ça, sur nous. Donc prévenons-les, regardons dedans, spiralons. Désormais, je serai bienveillante avec moi-même. Je n'émettrai plus aucune parole blessante, dévalorisante. Et on va descendre juste sous chaque poumon. De l'autre côté du diaphragme, nous avons les deux reins. Et les deux reins sont sensibles à la peur. Et parfois, nos reins ont peur de nous-mêmes, de notre auto-méchanceté, de notre auto-manque d'amour. Donc, allons les prévenir, qu'ils peuvent donner libre cours à leur bonté, à leur douceur, que nous n'allons plus les blesser par cette maltraitance. Je te promets que je serai bienveillante avec moi-même. N'aie plus peur. Je te fais confiance. Et ensuite, on va aller rencontrer notre foi et reconnaître que ça nous arrive d'être en colère contre nous. Et d'entretenir des pensées contraires à l'harmonie que nous voulons faire régner à l'intérieur de nous et tout autour. Alors visitons notre cœur en promenant nos yeux à l'intérieur, de droite à gauche, en spiralant, et promettons-nous d'être bienveillants envers nous-mêmes, de ne plus nous mettre en colère contre nous-mêmes.
Sentons comme tous nos organes ont bien reçu l'information et revenons au cœur. Et au cœur même, nous pouvons chercher à devenir conscient de sa réaction. Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est tranquille? Est-ce que notre souffle s'est apaisé? Et rendons-nous compte que si nous faisons cela, nous donnons la possibilité à notre cœur de nous réinformer dans l'optique d'une estime de nous et même d'un émerveillement de nous. D'un nous qui n'est pas séparé du monde. Et donc maintenant, à l'intérieur de notre cœur, avant de quitter cette méditation, reprenons cet engagement une deuxième fois et relions-nous à, sentons que tous nos organes, avec leurs organes secondaires, les portes sensorielles et tous les domaines de chaque organe, forment une équipe alors qui est boostée par cette merveilleuse nouvelle et que nous pouvons compter sur chacun de nos organes, sur leurs vertus positives. Donc reprenons cet engagement. Prenons-le en conscience. Je te promets de faire attention, peut-être plus juste, toute l'année, à être bienveillante dans mes pensées et mes paroles envers moi-même. À être indulgent. Si on se trompe, ça arrive. Une fois qu'on a fait cette promesse, gardons quelques instants de dégustation de la paix de notre corps, de notre cœur, l'ouverture de l'aura. Et si nous sentons qu'il y a quelque chose qui s'est modifié à l'intérieur de nous, dans notre corps, prenons-en conscience tout de suite, parce que ça, c'est justement une des causes de joie. Sentir que par quelques minutes consacrées à nous-mêmes, nous avons pu déjà modifier quelque chose dans notre corps. C'est une joie et ça nous redonne le courage de la liberté, de la responsabilité et de l'optimisme. Et puis, avant de faire une petite méditation générale, pour finir, je voudrais que nous parlions un petit peu de l'organe secondaire du cœur, qui est l'intestin grêle. Donc l'intestin grêle, il trie, il sépare, et les médecins chinois disent que ça sépare le pur de l'impur, le clair du trouble. C'est-à-dire, en gros, ce qui est déjà bon pour nous, ça va passer par l'intestin grêle. Tous les nutriments vont arriver et nourrir le corps. Et ce qui n'est pas bon, il va le conduire au gros intestin qui fera le travail pour finir. Et donc, en plus, on sait que le cœur et le ventre ont des neurones maintenant. Il y a même tout un livre même de Mantak Chia qui parle du deuxième cerveau et ça devient un truisme de dire qu'on a des neurones dans le cœur et dans le ventre, alors qu'avant on pensait qu'il n'y avait que le cerveau. Et donc, pourquoi je vous parle du cerveau et des neurones alors qu'on est en train de parler du travail biologique de l'intestin grêle? C'est parce que ça marche sur tous les plans. Et on peut demander à notre intestin grêle de nous aider au discernement. Dans tout ce qui nous arrive dans la vie, dans toutes les informations, dans toutes les tensions qui peuvent nous arriver, dans tout ça, il faut trier le pur de l'impur, le clair du trouble. Est-ce que ce qui nous arrive, est-ce que c'est bon pour nous?
c'est donc le discernement. Donc la vertu de l'Inter-Saint Graal, c'est ça pour préserver notre vie. Et reprenons aussi la conscience que il n'y a pas de choses positives pour nous sans évacuation. Et que donc notre intestin grêle, c'est pas lui qui va tout faire. Par contre, il va refiler à son copain à la fin du boulot, mais il lui amène ce qu'il y a à faire. Donc c'est vraiment à nous de savoir que nous avons besoin en 2021 d'être capable d'assimiler toutes les belles choses et toutes les joies et tout ce qu'on va apprendre en même temps, et en même temps que nous allons être obligés d'évacuer, d'exercer le discernement sur ce qui n'est pas bon pour nous. Parce que c'est parce qu'on évacue qu'on fait de la place pour recevoir le nouveau. Donc, dans cette année, est-ce que vous êtes fatigué ou pas? Ou est-ce qu'on prend 3 minutes pour savoir et nous féliciter de ce qu'on a su évacuer? Ça vous dit? Prendre 2-3 minutes pour ça? Bon, alors je vois à vos hochements de tête que c'est bon. Donc, fermons nos yeux. Remettons-nous dans la lumière du cœur. Et en repassant cette année, eh bien, voyons ce que nous avons cette année si particulière. Alors, il y a janvier, février, après ça a commencé, confinement en mars, et je ne vous fais pas le tri, chacun de nous peut y repenser. Qu'est-ce qu'on a su évacuer qui n'était pas bon pour nous, pour la vie? Et on peut aussi se demander ce qu'on a su choisir, ce qu'on a su privilégier. Dans les situations qu'on a vécues, par exemple, j'ai des amis qui m'ont dit que c'était pour eux merveilleux d'avoir redécouvert que se promener 1 heure autour de chez eux, c'était un plaisir qu'ils n'avaient jamais eu avant. Non, c'est des petites choses, hein, c'est pas... Voilà, donc notre vœu, celui qu'on pourrait partager, en tout cas celui que je vous, vous présente, c'est que nous sachions aussi exercer notre discernement, mais un discernement par le cœur. Un discernement par l'amour, pas par le cerveau qui fait des nœuds. Et ce discernement, ça nous permettra, et c'est encore, ça fait partie du même vœu, de prendre des responsabilités pour 2021. Parce que 2021, c'est pas l'année où il faut qu'on s'en aille, hein, qu'on disparaisse et qu'on dise après moi le déluge. Je crois qu'il va falloir que, avec l'engagement du cœur, hein, comme a fait Coluche avec ses restos du cœur, comme a fait Mère Teresa en partant en Inde et en allant dans les bidonvilles, il n'y a pas et comme on voit dans les tankas tibétaines, où Tara, qui est une représentation de la compassion, elle a une jambe qui est sortie alors qu'elle est en tailleur, parce qu'il s'agit d'aller vite. Hein. Et lorsque vous regardez les statues et les images des empereurs chinois, c'est pareil, ils ont une jambe qui est légèrement à l'avant. Pourquoi il y a la jambe, et c'est la droite, hein, qui est légèrement à l'avant? C'est parce que si le peuple a besoin, eh ben, il faut se lever et il faut y aller. Et ça va m'amener à la petite transition à notre méditation finale, que je vous propose de partager, qui va être orientée autour de notre liberté et de l'amour qui dépend de rien. Et puis ensuite, on mettra les micros pour partager un petit peu, si vous voulez, et on se souhaitera une excellente dernière journée de 2020. Donc installons-nous à nouveau d'une façon qui nous permette de nous recentrer, éventuellement en nous redressant à nouveau, en prenant contact avec le ciel, la terre. Et nous pouvons aussi placer un instant nos mains en namasté devant le cœur et en les rapprochant doucement, sentir comment
le fait que la gauche et la droite se touchent en face du lieu, du trône, du chêne, de l'harmonie, de l'information, préalable à toute chose. Comment cela nous unifie? Comment les coudes qui s'écartent nous unifient avec un large socle sur le sol? Et reprenons conscience de notre périnée, de nos pieds. Et sentons aussi comment la flèche des doigts nous invite à nous connecter avec le ciel et à en aspirer l'énergie. Et puis respirons tranquillement. Et en descendant nos mains, en les laissant se séparer, posons-les soit l'une en face de l'autre, soit l'une contre l'autre, soit sur le ventre, le bas-ventre. Dans tous les cas, constatons que ça fait du bien à notre ventre si nous posons nos avant-bras contre lui. Et respirons tranquillement. Et sentons la liberté. Si nous n'intervenons pas, le souffle entre librement dans un corps qui le demande librement. Et cette liberté, c'est le moment juste. Cette liberté, c'est l'espace parce que l'air qui rentre en nous vient du vide, vient de l'univers sans forme. Et si nous ouvrons librement tout notre être, notre cœur et toute son équipe, notre mental, notre ventre, si nous ouvrons librement tout cela à l'amour, à la joie, alors ce que nous expirons n'est que bénédiction pour ce qu'il y a autour de nous. Pour tous les objets, les plantes, les animaux, les enfants, les amis, la famille. Et encore plus loin, jusqu'au bout du monde. Et encore plus loin, jusqu'aux confins de l'univers. Et encore plus loin, jusque dans l'esprit. En respirant très profondément dans le ventre, connectons-nous avec cette liberté qui dépasse tout. Sentons que nous baignons dans l'amour. Lorsque notre sternum monte et descend, lorsque notre cœur bat, il peut se connecter à l'amour. C'est pas seulement une pompe. Prenons conscience que ce n'est pas une machine, mais au contraire. Plutôt qu'au contraire, c'est pas seulement.
Sentons autour de nous l'univers qui se modifie. À chacun de nos expires, chacune de nos expirations, voyons comment, eh bien, c'est comme si nous envoyions un petit jet de lumière et que tout autour de nous, alors que nous inspirons par le cœur, par le nez, par le sommet de la tête, par la terre, que nous inspirons une lumière remplie d'amour et de joie, et que nous-mêmes nous devenons de plus en plus lumineux et joyeux, sentons que nous expirons de plus en plus une lumière pétillante qui va nous servir de réveillon pour beaucoup d'entre nous. Et on peut imaginer maintenant, pour essayer de garder ce moment, on peut imaginer qu'on se baigne dedans. Donc on peut s'imaginer dans un, un bassin naturel ou dans la mer, ou alors on peut s'imaginer dans un bain de lumière. On peut s'imaginer sous les ailes d'un ange ou d'un grand oiseau qui remplit, qui déverse cet amour. On peut imaginer une sphère devant nous. Tous les moyens ce qui s'appelle des moyens habiles, sont bons pour que nous puissions retenir ce moment de paix et cette façon que nous pouvons avoir d'agir sur l'harmonie du monde et l'éclairer et nous éclairer nous-mêmes, nous laisser éclairer par l'amour. Et donc, et on peut écrire en lettres pétillantes 2021 sous cet espace, dans la sphère, dans le bassin naturel, sous les ailes de l'oiseau, dans chacun des rayons du soleil. 2021 sera l'année de l'amour pour nous. Et comme nous sommes tous interdépendants, interreliés, alors il suffit de laisser les choses se faire sans nous en mêler. Et nous rendre compte que l'amour et la joie sont la base de toute matière. Alors on va ouvrir nos bras physiquement, ou si vous êtes trop bien intérieurement. Et on va enlacer l'amour. On peut le faire intérieurement. Enlacer l'amour. Être enlacé par l'amour. Danser avec l'amour. Avec les astres. Et à l'intérieur de nous, associons tous nos âges, depuis la naissance et même avant, jusqu'au dernier souffle et même après. Et invitons ces âges à danser avec l'amour. Invitons tous nos ancêtres, tous ceux qui n'ont pas pu avoir de joie dans l'univers, dans leur vie, qui ont connu la guerre, la famine, l'oppression. Invitons-les dans la joie de l'amour et dansons avec eux, avec ceux qui veulent. Et comme nos ancêtres sont très nombreux jusqu'à Adam et Ève et qu'on a tous les mêmes quand on arrive au premier, alors dansons avec l'humanité, dansons avec les animaux. Sentons-nous enlacés de cet amour, dans une étreinte chaude et douce. Et enlaçons aussi tous ceux qui vivent en même temps que nous, même si on ne les connaît pas. Et s'il y en a qu'on n'aime pas, même si c'est par exemple dans la sphère politique et on ne les connaît pas directement, bien profitons de cet amour pour les enlacer dedans. Et dans un dernier temps que nous vivrons en silence,
ouvrons notre cœur à un dernier sentiment dont je n'ai pas encore parlé et pourtant il adore ça. C'est la reconnaissance, la gratitude. Et donc pour terminer, on peut remercier sans quitter cette universalité que nous avons atteinte, nos ancêtres, nos descendants, tous ceux qui viendront après nous, tous ceux qui sont en même temps, et tous les genres, et toutes les planètes et l'univers entier. Remercions pour quitter en paix 2021. Et là, si nous sommes vraiment remplis d'amour, nous pouvons depuis cet amour regarder un ou deux moments douloureux de cette année pour le laisser se transfigurer et remercier pour tout. Bien sûr, on peut remercier pour tout ce qui était beau aussi. Et on peut remercier aussi à l'avance pour 2021. Et régulièrement, il nous sera possible de retrouver l'image qui nous a le plus porté et de remettre 2021 dedans. Et puis, remercions-nous nous-mêmes, respirons un peu davantage et laissons venir à nous la joie enfantine du contentement d'avoir trouvé ce temps. Cessons de pas nous voir dans ce que nous faisons de bien dans le quotidien. Remercions-nous, ouvrons les yeux, respirons davantage et on peut bouger un petit peu si jamais vous avez l'habitude de l'orbite, peut-être que vous pouvez commencer à la faire tourner en bougeant un peu, étirons-nous. Et en effet, lorsque nous sommes dans une bonne disposition d'esprit, de corps et de cœur, si nous savons faire l'orbite, alors laissons-la tourner tout autour du tronc pour que cet excellent état puisse être, d'une autre façon encore plus précise, être distribué à tout le corps. Donc ça, vous avez plusieurs méditations sur l'orbite que j'ai posées. Et il y en a bien une qui vous conviendra. Voilà, est-ce que vous voulez remettre vos micros pour qu'on partage? Étirons-nous bien, exerçons des torsions de la colonne. Hein. Et voilà, je vais arrêter le YouTube.